Décryptage infographie, la pauvreté concerne plus de 14% de la population française et touche toutes les générations. Tour d'horizon à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Des femmes, des enfants, des jeunes, étudiants ou en recherche d'emploi, des handicapés, mais aussi des seniors ou encore des actifs indépendants, artisans, agriculteurs, commerçants, chefs d'entreprise. La pauvreté n'a pas un, mais de multiples visages. En France, ils sont 8,9 millions selon l'INSEE, qui retient le seuil de 60% du revenu médian. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont moins de 30 ans. 1 sur 10 a plus de 60 ans. La pauvreté a progressé en France ces 10 dernières années avec 1 million de personnes supplémentaires au-dessous du seuil. L'extrême précarité a même bondi de 69% entre 2002 et 2012. Aujourd'hui, 2,3 millions de Français vivent avec moins de 660 € par mois. Depuis 2 ans néanmoins, le taux tend à se stabiliser, note l'Observatoire des inégalités. Lire aussi Macron lance le chantier de la lutte contre la pauvreté. Taux de chômage record chez les moins de 25 ans entre décembre 2015 et mars 2017. Le nombre d'allocataires d'URSSAF Revenu de Solidarité Active a pour la première fois diminué de 5%, soit 95,000 personnes de moins. Certes, la part de ces citoyens pauvres 42% est 3 fois plus élevée dans les quartiers dits prioritaires que la moyenne nationale, mais ces 2 millions de personnes représentent moins d'un quart, 23% de la population pauvre en France. On trouve les 77% restants dans nos villes, en zones périurbaines et rurales. De la même manière, plus des 3/4 des élèves en situation précaire étudient hors des zones d'éducation prioritaire. Le Centre d'observation de la société rappelle que 3,2 millions des enfants issus de milieux défavorisés sont scolarisés dans des établissements classiques. En France, la pauvreté concerne un enfant sur 5. Selon Eurostat, la situation s'est fortement dégradée entre 2003 et 2012 en raison de la crise économique. 158 000 enfants pauvres supplémentaires, dont 110 000 très jeunes. La plupart appartiennent à des familles frappées par le chômage. Mais ce sont aussi des enfants de salariés précaires, mal rémunérés. Plus d'un enfant pauvre sur 10 vit avec 2 parents qui travaillent et 1/3 sont élevés au sein d'une famille monoparentale. Avec des mamans, explique le Centre d'observation de la société, découragés devant les difficultés à trouver un travail, les bas salaires ou les horaires incompatibles avec la charge d'enfants. Selon l'INSEE, 2 millions de familles monoparentales vivent dans la pauvreté. Un étudiant sur 5 renonce à se soigner. Le taux de chômage bat des records chez les moins de 25 ans, 22,1%. L'an dernier, la moitié des jeunes sans diplôme, sortis du système scolaire 3 ans plus tôt, étaient sans emploi, contre un quart en 2001, selon un rapport du Centre d'études et de recherche sur les qualifications CEREQ. Et le taux de chômage des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, 3 ans après leur sortie du système universitaire, a doublé de 5 à 10% en 15 ans. Aujourd'hui, 20% des jeunes adultes vivent sous le seuil de pauvreté. Alors que le logement mobilise plus de la moitié de leur budget, un étudiant sur 5 renonce à se soigner faute de moyens, selon l'étude Pacte Santé 2017 de la Croix-Rouge. Parmi les actifs, les professions indépendantes, agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, sont encore plus menacés par la précarité que les salariés. Même si la situation s'améliore après 2 années difficiles, leur taux de pauvreté passe de 23,7 à 22%, une décrue qui concerne surtout les commerçants. Aujourd'hui encore, un artisan sur 5 et 1/4 des agriculteurs sont pauvres. Le risque de pauvreté s'aggrave également avec le handicap. Alors que le niveau de vie médian est inférieur de 167 € à celui des personnes sans handicap, note l'Observatoire des inégalités, près d'un quart des personnes touchées par plusieurs limitations handicapantes vivent sous le seuil de pauvreté. Et plus le handicap est sévère, plus le niveau de pauvreté est élevé.